Aujourd'hui, promis, pas de problématique, on est sur du factuel, donc welcome back. Coucou mes poulets. Je vais le répéter 50 000 fois, mais merci de me suivre, merci d'être plus de 100 000 aujourd'hui, merci d'être aussi actif, merci d'être aussi aimant. Je vais faire, comme je vous l'ai dit, une vidéo spéciale 100 000 parce que j'ai besoin de vous remercier d'une manière plus précise, de vous dire certains trucs et d'annoncer certaines surprises aussi, mais je préfère le dire dans toutes les vidéos parce que ça me choque toujours autant, parce que je suis fière, parce que je suis contente et parce que je kiffe. Donc alors, votre gossure Manon a survécu à la canicule et encore une fois, beaucoup précisé sur Instagram dans mes stories, vous m'avez trouvé drôle, vous m'avez remercié, vous avez trouvé ça chou et attentionné, mais buvez de l'eau. Un de ces quatre, je vais vous faire une story time à mon sujet bien sûr, qui va vous relater pas mal de faits de mon passé autour de l'eau et vous allez comprendre pourquoi il faut en boire pour de vrai. Alors aujourd'hui vous l'avez vu, il n'y a pas de make-up, il n'y a absolument pas de make-up parce que ce temps-ci j'ai une clear skin un peu, genre ma peau est toute douce, elle est toute belle, il n'y a pas de boutons et tout ça, donc j'ai pas envie de la tuer, j'ai pas envie de l'étouffer sous du make-up, je me suis dit écoute on y va comme on est, même pas de fossiles, rien. Et donc aujourd'hui mes poulets, je vais vous parler d'un sujet que certains d'entre vous ont vu sur Twitter et très sûrement sur Facebook, Insta ça tournait un peu, mais qui à mes yeux n'a pas été assez traité du côté de la presse et je me suis dit que c'était plutôt pas mal d'en parler. Et si vous me suivez depuis un tout petit peu de temps, vous savez que je suis en partenariat avec l'application Ma Coiffeuse Afro et je trouve que c'était hyper intéressant encore une fois de vous parler de l'appli, de vous parler de ce problème de société, comme je l'avais fait la dernière fois quand je parlais de l'appropriation culturelle. En plus, beaucoup d'entre vous avaient utilisé l'application et le site par la suite, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente parce que j'ai eu que des bons retours, vous avez kiffé comme pas possible, donc je me suis dit autant réitérer en mettant ça dans un sujet d'actualité où ça fait sens. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, je vous invite à me suivre sur Instagram, là où je suis hyper méga active également. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez deviné si vous connaissiez un peu le sujet, aujourd'hui je vais vous parler du scandale sans précédent qui a fait beaucoup de bruit très récemment autour d'une interdiction de coiffure dans un lycée. Ce lycée, c'est donc le lycée Bel Air qui se situe dans la baie Mao en Guadeloupe. Je précise avant tout que c'est un lycée privé. C'est hyper important de le souligner parce que celles et ceux qui sont allés dans le public et pas dans le privé ne savent peut-être pas que les règlements ne sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai été malheureusement, et c'était un enfer, en collège lycée privé et par rapport à mes potes qui étaient dans le public, le règlement n'était absolument pas pareil, que ce soit vestimentaire, que ce soit maquillage, que ce soit tout ce que vous voulez. C'était pas du tout la même chose et en gros c'est un peu du je dis ce que je veux et tu fais et tu appliques parce que dans tous les cas tes parents ils ont signé et ils payent. Ce qui fait qu'il faut que vous compreniez que ce règlement, et je le valide absolument pas, celui dont je vais vous parler par rapport à ce lycée là, mais c'est du privé, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais on a aussi le droit de nous par contre en penser ce que l'on veut. C'est vers le 12-13 juillet qu'en ouvrant Instagram et Twitter, j'ai vu une déferlante autour de ce règlement, et en fait c'était simple, je vais vous l'afficher, vous aviez un ensemble d'une vingtaine de photos avec un côté femme, un côté homme, qui tout simplement énonçaient et dictaient toutes les coiffures interdites pour la rentrée 2019 au lycée privé Bel Air en Guadeloupe. De base, c'est absolument pas quelque chose qui m'étonne que des coiffures soient interdites parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans le public et moi je sais qu'il y a des fois où quand j'essayais de partir un peu trop en roue libre, de faire par exemple des braids avec pas mal de couleurs flashy dans une ou deux mèches ou des petits trucs comme ça, c'est pas comme disait Manon, rentre chez toi et va te raser le crâne, mais on m'expliquait qu'une fois mais pas deux. Et pareil, comme une fois j'avais, truc de malade, j'avais mis un rouge à lèvres rose en classe de première avec une ombre à paupières rose, ma prof de maths qui à la fin du cours m'avait dit Manon, par contre on n'est pas en discothèque, c'est la première et la dernière fois ce genre de maquillage. Donc voilà, comprenez que dans le privé c'est absolument pas le même mode de pensée, le même mode de vie, c'est absolument pas pareil, c'est un enfer. Moi personnellement j'ai détesté, il y en a qui peuvent adorer l'enseignement scolaire en privé, j'ai absolument détesté ces années-là, ce sont les pires de toute ma jeunesse. Collège à la fin du lycée, ce sont les pires, tout simplement. Et donc ce qui fait que je veux que vous compreniez tout simplement qu'ils ont le droit d'édicter le règlement qu'ils veulent. Et comme j'ai dit, ça m'étonnait pas parce qu'en fait, quand je m'étais rendue au Cameroun une fois, on était à la plage avec mes frères et il y avait plusieurs petits de notre âge en fait, j'avais une petite dizaine d'années, qui étaient là eux aussi pour se baigner et tout. Et on avait un peu discuté avec eux, on avait joué et tout ça. Et il y avait deux filles en fait qui avaient le crâne rasé. Et donc moi je leur ai pas demandé pourquoi elles ont le crâne rasé, mais c'est elles qui ont vu que j'avais des braids et qui m'ont demandé, vu que la rentrée scolaire était pas très loin, elles m'ont demandé
s'il y avait pas de soucis pour que j'aille à l'école avec. Et donc tu sais, moi j'étais là en mode bah oui, enfin je peux aller à l'école avec mes cheveux. Mais donc elles m'ont expliqué que bah à l'école, dans leur école en tout cas, bah on leur demandait aux filles d'avoir les cheveux courts et les garçons aussi. C'était dans leur règlement, c'est dans une école privée, c'était comme ça. Voilà. Mais ce qui a vraiment dérangé, c'est quand on s'est un peu penché sur le style de coiffure qui était interdite pour ce fameux lycée Bel-Air et sa rentrée de 2019. Donc j'ai la liste sous les yeux. À savoir que par exemple pour les filles, on voit que un afro, que ce soit en updo ou un afro lâché, des locks, des vanilles, une side cut, un autre afro bouclé, des braids avec des couleurs, des braids avec des couleurs plus flashy, un crâne rasé, une coloration rouge vif, encore une fois des locks, sont interdits. Côté masculin, nous avons un dégradé. Nous avons un autre dégradé, mais cette fois-ci, vous savez, avec le petit détail là, de la tondeuse. Nous avons dégradé avec un long man bun. Nous avons un autre dégradé avec cette fois-ci un high top, un peu, vous savez, les coiffures que Will Smith avait dans The Fresh Prince of Bel-Air. Nous avons une espèce de coupe, genre des cheveux mi-longs, tu vas comprendre le problème. Nous avons un man bun avec des nattes collées. Nous avons un énième dégradé, encore un dégradé. Nous avons la coupe de Jon Snow. Donc en fait, Kit Harington n'a pas le droit de s'inscrire dans ce lycée-là, voilà. Nous avons encore un man bun, nous avons des nattes collées, nous avons un afro lâché, nous avons une espèce de... Je sais pas comment on appelle cette coupe-là, mais c'est la coupe que v'là les Parisiens ont avec une longue mèche sur le dessus pour faire l'écumé, genre un peu à la Travolta back in the days. Et nous avons des locks. Donc alors déjà, mon premier problème, c'est que t'as l'impression que t'as pas le droit d'avoir de coupe en fait. Tu n'as pas le droit d'aller à ce lycée parce que ça semble assez compliqué de s'inscrire là-bas et de pouvoir avoir des cheveux. Ça semble assez compliqué. Mais le deuxième problème, c'est que quand tu regardes de près tout ça, bien sûr, il y a au total 1, 2, 3, 4 et 4 personnes blanches sur les photos, mais on est sur une vingtaine de photos et le souci c'est que sur celles qui ont été choisies, en gros, tu n'as pas le droit d'être noir et de venir avec tes cheveux. Ça semble un peu bizarre. Surtout quand je rappelle, on va un tout petit peu préciser qu'on est en Guadeloupe. Terre de Guadeloupe, je vais préciser, hein. Sur les habitants qui sont là-bas, ils ont majoritairement ma couleur de peau au minimum, hein. Celle de ma maman en général aussi. Je précise que ma maman est 100% noire, pour que vous ayez une idée. Donc ça semble un peu bizarre. Vraiment très bizarre. Non mais en gros, pour faire comprendre le truc, ce qui voudrait dire que je ne peux pas venir, moi Manon là, je peux pas venir à l'école. Ça semble problématique que je vienne à l'école. Alors que pour le coup en plus, par exemple moi, là mes braids sont super simples, elles sont hyper normales, elles sont hyper cute en plus, mais là je n'aurais pas le droit d'aller à l'école avec. Alors que j'ai même pas là des goûts excentriques en coiffure, j'avais demandé une coiffure hyper normale, hyper simple, hyper ce que j'aime en fait au niveau des braids, des trucs cool de tous les jours, mais j'aurais même pas le droit. Et donc comme ça je vais vous faire un petit saut hyper rapide pour présenter ma coiffeuse afro pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, et comme ça si vous kiffez, n'hésitez encore une fois mais surtout pas à utiliser pour vous faire coiffer. Donc comme je l'avais déjà expliqué mes poulets dans la précédente vidéo sur l'appropriation culturelle, ma coiffeuse afro c'est un site et une application qui ont été créés par Rebecca, qui en fait trouvé, et c'est la réalité, qu'on n'avait pas assez malheureusement de salons et de personnes spécialisées pour coiffer le cheveu crépus, frisé et même bouclé, mais donc il n'y avait pas assez de professionnels pour répondre à nos besoins malheureusement, et elle s'est dit autant nous donner ce que l'on recherche à la base. Donc sur ma coiffeuse afro c'est hyper simple. Vous rentrez votre lieu de vie ou bien là où vous cherchez à vous faire coiffer, vous rentrez aussi le type de coupe que vous cherchez et vous allez avoir en fait un listing de toutes les personnes qui tout simplement peuvent vous coiffer, et vous aurez des photos de leur réalisation, ce qui fait que vous pouvez en fait un peu juger de ce qu'elles valent, si je peux dire, avant même de vous faire coiffer. Et ce qui est top, c'est que ce sont des filles pros qui passent des tests auprès de ma coiffeuse afro, qui ne sont pas choisies par hasard, qui font vraiment tout ça très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que je me fais coiffer sur le partenariat, mais j'ai été cliente pendant très longtemps, donc je sais ce que je vous raconte. Et c'est cool parce que vous pouvez faire coiffer à votre domicile ou vous déplacer chez la coiffeuse, comme ça, si, comme moi la première fois, c'était un peu le bordel chez moi, j'ai donc choisi de me déplacer chez Joël, mais cette fois-ci, donc Jélissa est venue chez moi parce qu'il n'y avait aucun souci, on avait de l'espace et puis voilà. Et c'était en pleine canicule en plus, c'était le jeudi, le jour de pic, donc Jélissa genre... Cœur sur toi parce que t'as été très pro, t'as été super bien et tu m'as tellement bien coiffé. Je vous mets des images juste là un tout petit peu. Et donc ce qui fait que j'avais choisi, comme vous voyez, des très longues braids. Je précise très longues parce que elles sont bien longues.
que vous voyez, elle m'arrive au niveau du bas des hanches. Mais le petit détail, c'est au niveau de la racine. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais donc c'est en triangle. C'est la première fois que je faisais ça. Et donc Jelissa, elle a été super bien. En plus, elle a été super cool. On a bien discuté, on a bien rigolé. Je vous la recommande comme pas possible, mais vraiment comme pas possible. Donc n'hésitez absolument pas à utiliser ma coiffeuse afro. J'ai une de mes copines, Iris, qui très récemment, je vais vous montrer le résultat juste là, l'a choisie aussi. Ça lui va super bien. Elle est magnifique avec ses tresses. Donc n'hésitez absolument pas parce que c'est carré, c'est beau, c'est propre. Mais donc ce qui fait que dans le lycée Bel Air, je serais passée par ma coiffeuse afro, j'aurais eu ma super belle coupe que j'aurais même pas pu porter parce que ce règlement c'est du n'importe quoi. Parce qu'en fait, le souci principal, et je pense que vous l'avez compris parce que si vous me suivez, on partage pas mal d'idées communes et je pense que vous réfléchissez pas mal de la même manière sur beaucoup de questions, c'est que ce choix de coiffure c'est hyper discriminatoire et très problématique. Et l'établissement s'est défendu en disant tout simplement que le règlement nous appartient et jusqu'à maintenant les parents de la majorité des élèves sont tout à fait d'accord avec ce que nous imposons. Alors j'ai retenu la majorité des élèves parce que, bien entendu, je pense que de la part de certains parents, ça ne semble pas normal de voir ce style de coupe interdite. Que tu sois dans un lycée privé strict, que tu interdises une coloration folle, que ce soit sur des braids comme sur des cheveux au naturel, y a pas de souci. Je peux comprendre parce que tu veux une certaine image lisse et carrée, ce que je n'aime pas du tout parce que pour moi les êtres humains ne doivent pas rentrer dans un moule, mais encore une fois c'est du privé, donc je peux comprendre. Mon souci vient lorsque, par exemple pour un garçon blanc aux cheveux lisses, je n'ai pas compris pourquoi la coupe que beaucoup de Parisiens ont avec juste une mèche un peu plus longue sur le dessus, qui est rien de fou, qui est une belle coupe en plus je trouve, celle-ci soit interdite. Mais que en plus, aucune personne noire ayant des cheveux frisés au crépus ne puisse porter son afro au naturel. Donc en gros tu obliges les gens à se défriser les cheveux ou à faire obligatoirement des lissages constamment. Donc rendez-vous pour un brushing tous les matins avec des plaques et tout le reste. Donc moi c'est ça qui est pas normal. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, dans le privé, les règlements sont hyper différents, mes poulets, vraiment hyper différents. J'y ai été et je pense que si vous y avez été, vous pouvez me le dire vous aussi, vous pouvez l'affirmer. Les règlements c'est pas du tout la même chose. Mais ça me choque vraiment de fou parce que ils n'ont pas le droit de porter leurs propres cheveux. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire je me lève le matin avec mes cheveux au naturel, ceux avec lesquels je suis née, je n'ai rien fait, pas de coloration, pas de ceci, pas de cela, je n'ai pas le droit d'aller à l'école avec. Et c'est hyper problématique parce qu'on revient sur un souci de société qui est hyper majoritaire en France, là où des personnes de couleur noire et métissée ne peuvent pas porter leurs cheveux au naturel. Parce que pour que vous vous rendiez compte, j'imagine qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant que l'on se fait discriminer, que ce soit à l'école ou au travail, surtout au travail à cause de nos cheveux naturels. C'est très récemment, là, tout début juillet, que la Californie a enfin fait passer une loi qui interdit fondamentalement la discrimination basée sur le critère des cheveux. Vous vous rendez compte à quel point on en est arrivé? On est obligé de faire passer ça dans la loi pour que des personnes ne nous discriminent pas au travail ou à l'école. Parce que jusqu'ici, aux États-Unis, comme beaucoup d'endroits sur cette planète, dans des écoles, dans des lycées, dans des facs, dans tout ce que vous voulez, et au travail, nous n'avons pas obligatoirement le droit de porter nos cheveux au naturel. Il y a des personnes qui se sont fait renvoyer chez elles, d'autres qui n'ont pas eu des entretiens pour des tafs ou pour plein de choses à cause de ça. Je m'en rappelle, j'ai plusieurs potes qui m'ont dit à qui c'est arrivé et c'est pas que j'y croyais pas au début, c'est que je me disais ça m'a l'air un peu exagéré ou ouais ils ont dû tomber sur le recruteur de merde. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé à moi aussi, jusqu'au jour où on m'a expliqué en fait que mes cheveux ça dérangeait, qu'on me demandait si c'était pas possible que je puisse les attacher assez souvent ou que je puisse simplement faire un brushing ou des trucs comme ça. Et t'es là, tu tombes de haut et tu te dis quoi? Mais attends. Donc j'ai pas le droit d'être moi, juste moi, au naturel, sans artifice. J'ai pas le droit d'être moi. On me l'interdit. Donc ma blackness est interdite dans votre lieu scolaire ou de travail. Là, c'est ce souci-là par rapport au lycée Bel Air de Guadeloupe. C'est ce souci-là qui revient parce que c'est un problème de société qui est hyper ouf. Le problème quand on laisse des lycées privés ou des lieux de travail ou d'autres écoles, parce que des fois même dans le public, ça arrive des bernes comme ça. On laisse des personnes agir ainsi, on est obligé d'arriver comme la Californie qui fait carrément passer des lois pour que ce soit interdit de discriminer les gens par rapport à ces critères-là. Vous vous rendez compte là où c'est grave que déjà en plus on discrimine par rapport à une couleur de peau, mais maintenant on te discrimine par rapport à ton type de cheveux. Mais on va où excepté droit dans le mur? Parce que je vois pas en fait en quoi ça gêne et puis en quoi ça empêche un élève de bien travailler ou une personne de bien faire son taf au bureau parce qu'elle a ses cheveux naturels. Faudra m'expliquer en quoi ça empêche quoi que ce soit. Et outre dire en fait que c'est hyper affligeant, je vois pas comment qualifier ça? Parce que franchement, quand j'ai vu le truc tourner sur Twitter, au début j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que peut-être c'était encore un Photoshop, ou que c'était une fake news, que quelqu'un faisait tourner, enfin j'ai cru que c'était faux tout simplement, que quelqu'un faisait tourner une fausse info, que ça avait été détourné, qu'il y avait un problème. Mais quand je me suis rendu compte que c'était foncièrement vrai,
Après je me suis dit mais attends mais meuf, rends-toi compte qu'il y a des gens qui peuvent pas aller travailler avec ta coupe ou qui peuvent pas aller travailler avec tes cheveux au naturel en fait. Et donc oui, c'est absolument pas fake parce que ça arrive à énormément de personnes sur cette planète et c'est ça la tristesse du truc. Et c'est pour ça que je trouve ça absolument dingue qu'il n'y ait pas eu plus de couverture côté presse, côté influenceur, côté n'importe qui en fait. Je trouve que ça n'a pas fait assez de bruit parce que c'est dingue. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire c'est un lycée privé, il fait ce qu'il veut, ça ne se passe pas que dans ce lycée privé Bel Air en Guadeloupe, ça se passe partout sur la planète. Et donc c'est un problème qui devrait être pris à sa racine, qui devrait être traité et qui devrait être résolu parce que ce n'est absolument pas normal qu'on empêche des êtres humains d'aller en cours ou au travail avec leurs cheveux au naturel. Ce n'est pas normal que ça pose problème d'être soi-même. Tant qu'on y est demain, dites-nous aussi de décaper notre peau, de la blanchir si ça gêne à ce point-là. Dites-nous d'aller faire de la chirurgie pour diminuer la taille de nos lèvres, de nos narines, de tout ce que vous voulez si ça gêne à ce point-là. Dites-le hein, si notre noirceur elle fait tache dans la société, dites-le directement, plutôt que passer par 54 000 chemins pour qu'en fin de compte le résultat soit le même. Mais vous aussi hein, mes poulets qui êtes blancs, qui êtes asiatiques, qui êtes sud-américains, qui êtes maghrébins, qui êtes plein de choses, dites-le moi si ça vous gêne vraiment, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire parce que j'espère que vous vous rendez compte que ça fait d'autant plus plaisir quand des personnes qui sont pas du tout de la communauté noire nous soutiennent par rapport à ces questions-là. Parce que vous n'êtes pas touchés par le problème, mais le fait que vous puissiez le comprendre sans même le vivre, ça fait d'autant plus plaisir, donc n'hésitez surtout pas à afficher votre mécontentement. Parce que c'est justement, je pense, en venant de vous, que ça fera peut-être encore plus changer les choses à ces sujets-là. Parce que nous, on fait que gueuler là-dessus. Mais je crois que c'est en venant de vous que ça va vraiment faire changer quelque chose tôt ou tard. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour cette question, pour ce sujet, pour cette actualité qu'il y a eu autour des interdictions de coiffure dans le lycée Bel Air de la BMAO en Guadeloupe. Je sais qu'on a été hyper nombreux à être choqués de ça, donc j'étais obligée d'en parler tôt ou tard, même si c'était assez rapidement, juste pour faire la lumière sur ce sujet-là et que des personnes se rendent compte que ça ne se passe pas uniquement dans un lycée, en Guadeloupe, dans un petit coin du globe terrestre. Donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, lâcher un commentaire, quel qu'il soit, tant que, encore une fois, on reste poli, on reste respectueux. Puis abonnez-vous bien entendu, activez la cloche. Et rejoignez-moi sur Instagram. Oui, quand j'ai dit l'autre fois que j'arrêtais les vocalises, je pense que c'était faux. Je vous dis à très bientôt mes poulets pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et restez bien au frais si les chaleurs reviennent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Mouah. Peace guys!